Obeta maboko. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Merci de m'avoir reçu ainsi. Mais Matondo j'aimerais boyamika que nous puissions maintenant ensemble Nalingi joindre elongo. nos deux mains et acclamer pour le Seigneur, le roi des rois, Kobetela nkolo le bokozi Dieu bakozi devant qui maboko. nous sommes réunis, les maîtres de temps et de Bokozi ya circonstances, tango pa mema mtobika. le centre d'Anouka, le Seigneur qui est le centre d'Anouka, Yende azali katikati ya Le Dieu makambo de nyonso ya notre luka. Père. Zambi ya tata na biso. le Dieu d'Abraham. Si ces acclamations sont pour Dieu, je suis choqué. Soki maboko Est-ce yango que eza tu mpona peux Nzambe na yoki amplifier mabe. cela? Okotombola yango Est-ce lisusu. qu'il y a des moments en ces lieux où Mama sont les bazana cris de esika joie, oyo, bakobeta bilolo. Éternel Dieu, Yawe Nzambe. le Dieu tout-puissant, Nzambe yango ye nyonso. le Dieu d'Abraham, Nzambe ya Abraham. le Dieu d'Isaac, Nzambe ya Isaka. le Dieu de Jacob, Nzambe ya Yakobo. le Dieu du prophète Joël Francis. Nzambe ya prophète Joël Francis Tatou. Je suis en train de te prier, Père éternel, Nazobondela yo tata. alors que je me tiens devant ces pupitres, Wana na telemi liboso na etumbelo oyo. devant ton peuple, Liboso ya libota na yo. qu'il te plaît, Seigneur Dieu, Esepelisa yo nkolo. que je ne donne pas plus, Napesa mingi te. que je ne donne pas moi, Napesa pe moke te. mais que je donne exactement ce que tu as prévu pour cette Napesa volonté. oyo esengeli pene oyo obongisaki. Qu'il te plaît, Seigneur Dieu, Esepelisa yo alors nkolo. que je serai en train de dispenser la parole, Wana na kozala na opesa liloba. au-delà de mes petites phrases, Libande ya maloba na au-delà de ngai. mes petits mots, Libande ya oyo qu'il ngai ait nazobimisa ta na main monoko. derrière afin de libérer la vie derrière ces Sembola messages. loboko na opo ete lokanga lobo Éternel liboso. Dieu, Kolo Yawe. je suis en train de te prier Nazobondela yo. alors que nous sommes en jeûne, Wana toza ya alors que kokila. nos esprits sont fixés et tournés vers toi. Wana milimo na biso echami Laisse epai que na ce yo. message ne soit pas un message de plus, Sika ete mateo ezala ya mais que ça soit ya une kobakisa sémence qui te. va être posée sur la bonne terre. Ezala momboto ekotiama Et na que mabwele. nous voyons les fruits dans les jours qui vont Pe suivre. tokomona bambuma yango na mikolo ezoya. Merci pour ta présence. Matondi mpona bojalisi na yo. Merci pour la présence de la précieuse personne du Saint-Esprit. Matondi mpona bojalisi ya moto molamo oyo molimo santo. Seigneur, Kolo je me joins à la personne du Saint-Esprit pour glorifier Jésus. nasangani na molimo santo po totombola Yesu. Ensemble avec les saints, Elongo na nous basanto. acclamons, Tobeti nous maboko. te disons merci. Tobino matondi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais, alors que nous sommes debout, saisir cette opportunité Yambola ke pour que bosika. ensemble nous puissions honorer l'onction et l'ange de cette maison. Elongo to bana kotombola Vous et parfois savez, moi j'ai on est tous aujourd'hui réunis, nous sommes identifiés à une personne, nous sommes serviteurs, enfants de Dieu, tosangani apote parce tokakani qu'il y a na une moko. personne qui a répondu présent à l'appel de Dieu. Tobenga baloba na nzambe basali po na mutu mo Et ndima na mbele en na sa. répondant présent à l'appel de Dieu, Na kondima mbele na peut-être nzambe. il ne voyait que sa vie en 1998. Tamusa zomo na kabo moyena. Peut-être il ne pensait qu'à sa famille. Tamusa lo banza kana libota Mais na ye. hors Dieu nous voyait tous tels que nous sommes là alors qu'il appelait. Biso nyonso toza awa. Tu n'as pas compris. J'étais en train de dire alors que Dieu l'appelait, il nous voyait nous tous. Wana nzamba lo benga zomo na biso. Il pensait nous nourrir, il pensait nous sauver, il pensait nous faire croître dans la parole au travers de sa vie. Et aujourd'hui, il n'est plus une personne à présenter. Il n'est pas seulement une bénédiction pour cette église locale. Il n'est pas seulement une bénédiction pour la francophonie, mais il est une bénédiction pour l'église hors du Christ. Je suis en train de parler de mon père, le prophète Joël Francis Tatou. Est-ce que nous pouvons apprécier la grâce? Papa, nous vous aimons, nous vous apprécions. Nous ne prenons jamais comme pour acquis notre position, mais nous croyons et nous savons que c'est une grâce. Et c'est un privilège d'appartenir à cette grande famille, à cette grande communauté, la porte des cieux. Je me sers de la télévision ou bien de la voix par laquelle vous me suivez pour vous dire merci énormément pour cette marque de considération à notre petite personne. Et qu'il plaise à votre Dieu de m'être favorable encore cet avant-midi. Mais j'aimerais également honorer aussi celle qui fait la joie de notre Père depuis quelque temps. Je parle bien sûr de maman Simian Tatou.
communément appelé Semeki National, oyo bamesala kobenga ye semeki national affectueusement appelé Semeki National. babengaka ye na bato na bolingo nyonso semeki national Nous vous aimons, nous vous apprécions tolingaka yo mpe tosepelaka na yo et laisse que votre Dieu nous soit favorable. tika ete nzambe na ozala biso J'aimerais également aussi dire un grand merci à la pastorale napesi mpe matondo mingi na babateli pate dirigée par notre précieuse maman Dani oyo ekambami na mama na biso mama qui Dani nous encadre et n'arrête pas de nous pousser vers l'avant pour l'avancement du royaume. Pourquoi tu n'as pas acclamé? azotindika biso toke liboso na elanga na nzambe Maman, merci pour ce que vous êtes et matone na pour oyo cette ezali bénédiction que vous êtes. Et également, j'aimerais faire aussi un clin d'œil à l'administration de l'église Port des Cieux. matondi mpe na bakambi ya Le côté mikanda spirituel, c'est géré par la tête de la maison et Maman Dani ainsi que les autres, mais le côté administratif aussi, des fois, ça casse la tête. na ngama mikanda mpe mo etungisaka Et motu là, je parle de Maman Doudou avec Maman toute son Doudou. équipe. na lisanga na ye nyonso Elle n'est pas là, mais nous apprécions. aza wana mpe kasi to Alléluia. amen Et j'aimerais honorer la grâce et l'onction dans la vie de mes frères devant napesa moi. limemia na epakwa na bandeko na ngai Je oyo baza liboso na refuse fermement de croire que c'est parce que je suis plus ou bien je suis spécial, mais simplement c'est parce que la grâce ou bien le cœur du Père a été orienté vers moi. eza te mpo na Et eleki c'est un kasi honneur d'apporter la motema parole ya tataka etambola na devant ngambo na vous ngai. ainsi que des milliers de ministres de Dieu qui nous suivent ici présents ainsi que dans les réseaux sociaux. Amen. Et est-ce qu'on peut maintenant joindre nos deux mains pour saluer les milliers de personnes qui nous suivent sur tokokopesa YouTube, mbote na bandeko ebele sur bana Power biso na Channel. YouTube, na Power Channel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse Kolo nzambe apambola bino et nous croyons ke tozondima que vous n'avez pas pu être là en présentiel. bokoka kozala na Le biso Dieu awa de te. la maison vous localisera Kasi même en Nzambe virtuel. ya ndako akomona bino ata bipai bozali boza. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes debout, je vous propose directement les Saintes Écritures. tozala kotelema na sengi totanga makomi esantu Je vous propose directement les Saintes Écritures. nazotalisa na biso mbala moko makomi esantu En accord avec les hommes de Dieu, si on peut prendre Genèse chapitre 28. na nzambe bato na nzambe tokozwa yeneze na mokapo na yango ya tuku mibale na moto Genèse chapitre 28, du 10e au 19e verset. na tata nango liboso kino na zomi. Par la grâce de Dieu, j'apporte un puissant message ce matin. nangoli na nzambe na lesu na mateya Tu nguya n'as pas dit Amen. J'étais en train de Amen. dire, j'apporte un puissant message ce na matin. mateya ya nguya na ntongo Ma lelo prière à Dieu est que vous soyez sensibles au mouvement de l'Esprit losambo langa eza te bozala bosimbami na et que vous ne mopema na puissiez molimo rater aucun instant dans ces cultes. mpo bozanga eloko moko te na liyangani oyo. Genèse chapitre 28, du 10 au 19e verset. Genèse 28, 10 à 19, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Yes. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Maître Christian, reprenez s'il vous plaît. C'est ici. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Insistez encore une fois de plus. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Gloire au Seigneur. Alors, on va prendre
Genèse chapitre 35, du 1er au 7e verset. Genèse 35, 1 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Yes. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu, lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point Jacob et ses fils. On ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et l'appela ce lieu El Bethel, car là... Maître Christian, reprenez s'il vous plaît, il bâtit là un hôtel. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, Yes. car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Alléluia. Est-ce que l'on peut reprendre nos places, étant en train d'acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire et honneur au Seigneur pour ce matin. Comme j'étais en train de dire, par la grâce de Dieu, j'apporte un puissant message. Et j'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, m'apprêter votre attention. Bon, on va commencer ainsi. Il y a quelque chose dans mon esprit. Je vais partir avec. Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Avance, prophète. Frère, vous allez bien? Alors que j'étais en train d'introduire les messages, je me suis retrouvé comme dans une vision. Dans la vision, je me suis retrouvé, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, mais c'est quelque chose qui a eu lieu il y a plus ou moins 4 mois ou 5 mois passés. Il se faisait nuit, il se faisait tard. Mais il y a comme une famille qui devait effectuer un voyage. Et vous êtes allé accompagner cette famille à l'aéroport de Djili. Et alors qu'ils étaient en train d'attendre comme les vols, vous étiez à l'extérieur. Précisément à Caribou. Avance, prophète. Vous voyez de quoi je parle? Pour que vous puissiez vous rappeler exactement de la nuit, différemment à toutes les autres nuits où vous accompagnez les gens. Cette nuit-là, vous n'étiez pas seulement avec ces gens, mais à côté de vous, vous aviez un garçon. Et vous n'étiez pas calme avec ces garçons. Tu étais en train comme de vouloir déstresser les garçons, tu jouais avec lui. Est-ce que c'est vrai? Il y a pratiquement combien de temps passé? Alors que tu me réponds, ma soeur, s'il vous plaît, lève-toi. Non, non, c'est lui qui vient après vous. Oui, vous. Dans ces rangées-là, il y a une personne qui s'appelle Mika. C'est toi. Avance, prophète. Je reviens ici. Soyez là, soyez. Venez. Il y a l'onction dans nous à ce matin. Frère, s'il te plaît, viens. Frère. Tu vas bien? Quand tu me tiens la main, je vois des choses. La première des choses, je vois comme un guitare solo. Mais je suis également en train de voir... Avance, prophète. On t'appelle comment? David. David. Oui, David Divin. On t'appelle aussi Divin. Oui. Mais moi, je te vois avec les guitares solo. Tu ne vas pas me dire autre chose.
Mais attends, avant de te rappeler pourquoi je te vois avec les guitares solo, je te vois comme habillé en tenue de sécurité. Je ne vois pas, je peux t'aider à voir. Il y a pratiquement 3 ans passés, tu étais comme en train de servir dans une église. Et dans cette église-là, la chose que tu faisais la sécurité. Exactement. Avance, prophète. Exactement. J'étais en train de vous permettre, de voir de qui je voulais parler. Je voulais parler de cet enfant en fait. Parce qu'il y a un esprit de mort qui tourne autour de sa famille. Tu vois le matin, la nuit même où il était en train de jouer, à un moment il a fui. En fait, il vous a échappé entre les mains et il s'est exposé comme au macadam. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? On a voulu même renverser l'enfant. Parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec sa turbulence. C'est un esprit de mort qui cherche ses garçons. Je ne sais pas la relation que vous avez avec la famille. Mais à cause de votre présence ce matin au Seigneur, je me sers de vous comme un point de contact pour prier pour ces garçons. Je décrète et déclare, parce que nous sommes dans la maison de Dieu, parce que nous sommes à la porte de Dieu, parce que nous sommes à Bethel, et nous ne sommes pas seulement à Bethel, mais il y a aussi El Bethel. J'aimerais le dire autrement parce que nous sommes à la porte des cieux et il y a aussi El porte des cieux. Je décrète et déclare que ces garçons est protégé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il y a comme un combat qui s'est levé dans votre vie personnelle. Depuis un temps, les gens vous connaissent comme ils vous ont connu. Mais vous-même, vous savez que, hormis les idées que les gens se font autour de vous, vous êtes en train de traverser un moment où les choses ne marchent plus comme avant. Et c'est la mentalité d'un homme qui vous empêche de pleurer devant les gens. Parce que ce n'est plus votre vie, ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez être là parmi les gens rigolent, vous rigolez. Mais vous-même, vous savez que quand vous êtes seul face à vous-même, vous pleurez. Je vous reviens. Monsieur, ça va? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Daniel, pas le pasteur Daniel. Quelqu'un qui s'appelle Daniel. Oui, j'ai un ami de l'école qui s'appelle Daniel. Tu connais beaucoup de Daniel ou une seule personne? Beaucoup. Bon, c'est un culte de famille, on traite dans la famille. Daniel qui est dans la famille. Il doit être ton oncle. Daniel Malaka. Daniel Malaka. Tu ne vois pas? Le Daniel Malaka dont je parle, c'est un frère qui actuellement n'est pas à Kinshasa. Actuellement, il est en Europe. Précisément à Bélarus. Non, je ne vois toujours pas. Daniel Malaka. Votre nom c'est Mika. Lukusa. Alors vous devez connaître Daniel Malaka. Avance, prophète. Je suis très précis dans ce que j'ai dit. Tu sais, je peux commencer même à te relater la vie de Daniel en question. Tu vois, c'est quelqu'un qui a fait ses études dans... En fait, il y a une école qui est... Je ne sais pas si on appelle Rigini ou bien Salongo. C'est sur l'avenue Miabi. C'est ça le nom comme il y a quelque chose comme ça. Et la hein? Diabena. Il a été dans cette école. Après, il a fini ce qu'il faisait comme étude là. Il est allé à l'Inikin. Après l'Inikin, c'est comme s'il n'a pas fini l'année et il a voyagé. Parce que hormis lui, il y a une personne avec qui vous avez étudié. Mais la personne aussi n'est plus ici à Kin. La personne est en France. Son nom, ça va comme Sabrina, comme quelque chose. Sabrina Timba. Mais si tu vois toutes ces personnes, tu dois voir Daniel. En tout cas, cherche-moi Daniel. Parce que toi-même, tu as étudié à Ereka. Tu étais très mince. Amen. Donc, il faut me chercher Daniel. J'ai besoin de lui. Il faut me chercher Daniel. J'attends le nom d'une famille comme Vassa.
J'attends le nom de famille comme Vassa. En Ndeko tout cas, j'ai Vassa. besoin de lui. On doit prier Ya- pour lui. Si je vous ai dit tout ça, c'est pas en fait vous que j'ai cherché. Yo tene J'étais nazolo en train de me rassurer que vous Nazolinga devez connaître. nandimisama ete esengeli oyeba Daniel. Il est un peu... Bon, quand il était à Kin, il était noir de teint, mais Dans un maintenant Kinshasa. là en Europe, il est un peu clair de teint. Azalaki moyindo sikoyo ateli na poto. Il est le genre de personne qui a un peu les fronts pas allongés de comme ça, mais de comme ça. Je te Mbonzo vois na ezala ko même epima comme si, liboso. sans indiscrétion, hein, Aïn. Rappelez-vous, j'ai besoin de lui. Ma soeur, vous allez bien? De Rosa Malam. Vous allez bien? Rosa Malam. On vous appelle comme Tania. Babe Tanya ngona Vassa. Tanya. On vous appelle Tania. Awe ngo Tanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 jours en avance, c'est votre anniversaire. Mikolo izona mitano Si ya vous ne pouvez mbo. pas calculer, je peux calculer pour vous. Ça veut dire dans 2 semaines. Oui, oui. Zolo bana ba poso mibale. C'est vrai? Oui. Za solo. Le 7 février. Et six. C'est vrai? Oui. Mais dans la famille, vous n'êtes pas la seule personne qui est née en février. Na lebota yoka atem to bota bana sanza. Parce qu'il y a une personne dont vous vous ressemblez aussi beaucoup. Mais la personne n'est pas à Kinshasa. Ezala mtu moko kane makasi La katana personne est Kinshasa. comme en Angola. Mutangaza na Angola. Lorsque je parle de cette personne, je suis en train de voir Tana ba moto un wana nom zomona. comme Judith. Moto mo lwa Judith. Judith, il est né le 28 février. Abotama le 28 février. Alors que vous cherchez Judith, j'ai besoin de Gauthier. Gauthier, c'est qui? Wana zolo ka Petit frère. Pardon? Gauthier, Mon Gauthier petit nani. frère. Gauthier leki na ngai. Gauthier, c'est votre petit frère. Oui, Il est le mari de Déborah. oui. Aza Oui, mobali ya Deborah. C'est vrai? oui, oui. Solo. Je comprends pourquoi toutes les fois où je vous vois, je vois un lien avec Henri. Je voyais toujours ce film, mais je ne comprenais pas. Parce qu'après Gauthier, j'ai vu maintenant Henri. Pona sima Gauthier na moni. Et puis je vois Gauthier avec Henri. Henri est là. Henri Je Azalia. vois Gauthier avec Henri comme faire quelque chose Namoni qui va Gauthier, de pair. na Mais Henri c'est basa eloko moko ce ezala ko côté kokana. comme la technique, comme la musique. Eza lokola mama mindule. Et Gauthier est un peu comme très avancé dans ça. Il est comme ingénieur de son, quelque Gauthier chose de pareil. aza lokola ingénieur de son. C'est vrai ce que j'ai dit. Ya solo mama naloba. Et Dieu est en train de me dire, de vous dire, Nzamba zo bana yebisao. vous êtes une famille craignant Dieu. Bozali bota bobanga nzambe. Vous êtes une famille qui est attachée à Dieu. Bozali bota kangam na nzambe. Mais depuis quelque temps, vous étiez comme en train Yeleke mo batang bozali de lokola. forcer la main pour avancer. Kotini kamara Henri devait être là. De forcer la main pour avancer. Bozotini kamara. En telle enseigne, Kino avec toutes les relations que vous avez, na boboyo kanyo so bozali. avec toutes les opportunités que vous Na avez, mabakunyo so bozali na vous ngwe. vous retrouvez comme en train de tourner seulement dans un lieu. Bozomona ko bozobalukaka esika moko. Mais ce que j'aime, il y a quelque chose qui est au-dessus de tout dans votre famille, c'est que malgré vos problèmes, vous ne courez jamais derrière la résolution des problèmes, mais vous courez toujours derrière Dieu. Ça veut dire que tu as des problèmes, tu as la conscience d'avoir ces problèmes, mais tu mets ça derrière toi, tu cours vers Dieu. Et Dieu est en train de me dire, Henri est un batteur aussi. Henri, tu es un batteur aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui a été posé comme sémence depuis ces périodes-là.
Mais ça a rencontré des problèmes pour la croissance. Et Dieu m'a dit de vous dire qu'en cet avant-midi, alors que nous sommes à Hanouka, alors que nous sommes dans la période où nos esprits sont connectés à lui, il y a des choses qu'il est en train de faire dans la famille. La première des choses, il est en train de vous permettre d'avoir l'exaucement des prières, mais ce sont des choses ou bien des problèmes qui ont longtemps duré. Et je suis en train de voir votre frère Gauthier. J'ai vu quelque chose que vous avez en commun. C'est la musique, c'est tout ce qui est arrangement et autres techniques. Mais Dieu était maintenant en train de me dire qu'il y a une opportunité qu'il a ratée de connaître une ascension dans ce qu'il fait. Il devait normalement avoir, je ne dirais pas une maison de production, mais une grande maison de location de tout ce qui est instruments et autres. Mais à une période, c'est comme si cette opportunité lui est passée comme ça à quelques secondes. Dieu m'a dit que ce n'était pas quelque chose de normal. Et même vous tous dans la famille, vous pouvez constater qu'il y a comme quelque chose qui s'active lorsque vous êtes à quelques secondes de toucher quelque chose. Ça peut continuer normalement, ça peut avancer normalement. Mais lorsque vous êtes à quelques secondes de toucher la chose, c'est comme si la chose s'évapore. Parce qu'en réalité, vous êtes le genre de personnes dont Dieu a accordé l'esprit, mais il a accordé aussi la tête. Et la meilleure façon pour le diable est de vous empêcher. Siam, ça te dit quelque chose. Le nom de Siam. Ça doit être le nom de ton ami. Je reviens. Alors que vous étiez en train d'avancer, vous remarquez qu'il y a comme cela qui revient. Et ce qui n'est pas bien, c'est que ça ne revient pas sur la vie d'une seule personne. Tous les temps que vous avez eu de vous concerter, vous remarquez que c'est quelque chose. Effectivement. Mais Dieu m'a dit de vous dire publiquement. La couverture sous laquelle vous vous êtes attaché depuis un temps était en train d'effectuer un travail. Et ce matin, je vais vous annoncer que le travail est fini. Il ne faut pas même une prière pour ça. Dieu était en train de faire un travail. Il m'a envoyé ce matin comme communicateur pour vous dire que le travail est fini. Vous allez constater vous-même que cette saison est passée. Et c'est une nouvelle saison dans laquelle vous n'allez pas fournir des efforts. Reçois avec un amen bien. Parce que ça arrive. Ce que tu attends là, ça arrive. Ce que vous attendez là, ça arrive. D'ailleurs, c'est arrivé. Là, je vous parle vous-même. C'est arrivé. Mais Dieu me dit de vous donner une direction. N'abandonnez pas la voie ou bien la chose qui vous a amené à cette victoire. Parce que, surtout Henri, surtout toi et Gauthier, je vois Dieu vous élever tellement que je vois Dieu vous élever tellement, surtout toi et ton frère. Parce que j'ai vu maintenant l'ascension de ton frère influencer et impacter aussi sa femme Déborah. Parce que sa femme n'est pas technicienne, mais je la vois avec les micros. Elle chante, hein? Oui, oui. Elle a la chorale à la résurrection. Mais elle n'a plus la tête trop dans ça. Actuellement, elle est maintenant la femme d'une personne, la maison. Il faut les lui dire, il faut leur montrer la vidéo. Dieu veut qu'elle continue à chanter. Ces services-là de chanter pour Dieu, c'est une voie de grande bénédiction. Parce que lorsqu'ils se sont connus, je ne sais pas trop, mais apparemment ils se sont connus dans ces histoires de la musique des techniciens. L'histoire a commencé là. Les techniciens venaient quelque part où la sœur devait chanter. Et ils se sont vus, ils ont parlé, et ils ont continué. Les dieux qui les a fait rencontrer dans le service tous deux, ils reviennent sur ces dieux-là. Je le vois clairement. Déborah, elle est noire de teint, c'est trop. Elle est un peu chocolat et puis mince, un peu élancée. C'est vrai ce que je dis? Oui, oui.
Mais retenez ce que j'ai dit publiquement. Simba malamu nazolo bana miso na bato. N'oubliez pas les lieux de votre visitation. Bobo sanate sika on nzamba kutena. Ne l'oubliez surtout pas. Bobo sanate. Ne l'oubliez surtout pas. Bobo sanate. Ne l'oubliez surtout pas. Bobo sanate. Parmi les personnes qui viennent de s'installer là, je vois une personne, il vient de s'installer maintenant. Je vois une personne qui est chantre de Dieu. Mais cette personne n'était pas trop à Kinshasa. Il vient de revenir à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Vous venez de vous installer maintenant. Ça veut dire, on vient à peine de vous donner une place. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est à la maison? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est à la maison? Vous investissez dans la mode. Vous êtes mannequin. Mais pourquoi Daniel a au monde à la tête? Et pourquoi Daniel ne se fait pas voir? Sérieusement, tout ce que je vous dis là, ce sont des histoires dont je suis en train de me rassurer si vous êtes vraiment le point de contact avec Daniel. Les messages que j'ai, c'est pour Daniel. Vous allez bien, homme de Dieu? Vous chantez? Et ces derniers temps, vous n'étiez pas trop à Kinshasa. Et si vous êtes venu sous la pluie, ce n'est pas pour venir dans un culte. Il y a des choses que vous avez dit à Dieu avant de sortir pour venir. Vous ne voyez pas? Avant de sortir chez vous à la maison, pour venir. Vous n'êtes pas venu seulement à un culte. Vous avez fait une prière à Dieu avant de quitter la maison pour venir. Avance en fait. Dis-moi avant, je vais avancer. Avance. Vous êtes une grande étoile. Je ne me permets pas de citer le nom ici. Mais aussi mince on vous voit, aussi calme on vous voit. Vous avez encadré beaucoup de personnes qui aujourd'hui, ils semblent être plus avant que vous. Et ce qui n'est pas bien, ces gens n'ont pas le courage de reconnaître ça devant les gens. Parce qu'ils estiment qu'ils sont très loin de vous par rapport à l'exposition et à leur carrière. Je ne veux pas par mon service créer des problèmes. C'est pourquoi j'en ai fait. Mais vous êtes une étoile. Maintenant, Dieu est en train de me dire ceci. Qu'il vous a utilisé pour être l'encadreur de ces étoiles qui ont déjà vu les paroxysmes. Parce que la gloire qui est sur le point d'arriver sur vous, c'est une gloire qui poussera plusieurs personnes à commencer à dire que vous avez touché à des gris-gris. Maintenant, Dieu va utiliser des personnes qui voyaient et qui savaient quand vous étiez en train d'encadrer les autres pour vous rendre témoignage. Voilà la raison pour laquelle Dieu me dit de vous dire, en ce dimanche de Prophetic Sunday, il vous a indexé devant ces gens et des milliers à l'internet comme prémisse de l'exposition qui arrive. Parce que je suis en train de voir des chansons du point de vue artistique, très bien. Des vocales, très bien. Mais ça ne raconte pas vos attentes et même les attentes de l'équipe avec lesquelles vous travaillez. Parce que ce sont des travaux, des sacrifices. Mais les résultats, en fait, le feedback ne va pas à l'auteur.
Et j'ai vu même vos chansons, vos cris à vous, être utilisés par les autres personnes. Quand je suis en train de parler ainsi, je suis en train d'attendre une chanson, Pasteur Daniel. Avance, en fait. Et dans la chanson, j'attends Yahweh na Panzo Sango. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ce qui est à vous est à vous. Même si une autre personne prenait ça, ça n'aura pas le même aura que vous-même. Et Dieu est en train de me dire, de vous dire que vous devez avoir le courage et de ne surtout pas baisser les bras à vulgariser vos œuvres. Vulgariser vos œuvres et signer partout, partout, alors partout. Il y a eu des productions qui sont arrivées. Mais ces productions en réalité devaient être des brèches, devaient être des portes qui devaient vous amener dans la gloire. Mais ces productions n'ont pas trop donné. D'ailleurs, vous êtes à Kinshasa, mais d'après les calendriers, vous ne devriez pas être là. Avance, prophète. Parce que ça semblait être une tournée. Ici, 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 ici. Et ce qui n'est pas intéressant, on vous a donné une raison qui ne tient pas debout. Pour se tourner, connaissent. C'est une raison qui ne tient pas debout. Parce qu'il y a des gens qui utilisent vos cris. Ils ont senti leur carrière en danger. Et ils sont parlés en mal de vous. Mais Dieu est celui qui justifie. Amen. Si Dieu a justifié notre Père, parce que vous avez foulé vos deux pieds ici, je prie au nom de Jésus, Yes. que Dieu puisse vous justifier. Amen. Que ceci soit réellement le prémisse de votre exposition. Amen. Aucune personne ne va vous empêcher de connaître et de toucher ce qui vous revient normalement. Amen. Je tiens que je dois attacher cette déclaration à une personne dans la salle. Amen. Je décrète et déclare Yes. que le Dieu de la maison Yes. fait en sorte que ce qui vous revient réellement. Amen. Aucune personne, quelle que soit la risque, quelles que soient les intentions, aucune personne ne peut mettre la main sur ce qui vous revient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, je fais une vision sur vous clairement. Venez, venez. Avance, prophète. Yes, ouais. Alors que vous êtes en train d'avancer, Ah, on se pousse là. dans la vision dans laquelle je suis en train de voir une personne connaître une ascension mais brusque. Vous allez comprendre. Ça veut dire, d'après l'arbre généalogique, votre position est connue. Et psychologiquement, vous savez qui vous êtes. Et vous savez ce qui vous revient comme responsabilité. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte que vous puissiez vous retrouver dans des responsabilités tôt avant les temps. Ça veut dire il y a une suppression d'une personne brusquement. Et parce que tout vide dans la spiritualité est appelé à être comblé. Vous vous retrouvez en train de porter des poids alors des poids. À la manière des hommes comme ça, aucune personne ne va comprendre que vous portez ça. Mais spirituellement, de point à vous sentez que ce que vous portez est très lourd. Vous savez pourquoi? Parce que votre oncle paternel qui est mort là, sa mort a laissé un vide quelque part. Il n'était pas un homme de Dieu. Mais il était genre de personne qui est dans les séculiers mais qui connaît les principes spirituels. Il sait que je dois faire une offrande pour ma famille. Il sait que je dois engager Dieu pour ma famille. Et n'étant plus là, il s'est laissé, enfin, il s'est fait remarquer comme un vide. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est un homme qui avait beaucoup d'argent et qui avait aussi beaucoup de combats. Voilà pourquoi lorsqu'il est écrit dans la Bible que Dieu te bénisse et qu'il te garde,
Parce qu'il y a de ces bénédictions qui viennent, mais qui viennent avec des combats. Amen. Et si Dieu ne te garde pas, les combats qui accompagnent la bénédiction peuvent te cribler. J'aime pas faire de mes services prophétiques des services prophétiques pour créer des problèmes. Mais la mort de cet homme n'est pas la mort normale. On l'a attaqué de partout et de n'importe comment. Poison, spirituellement, physiquement même comme ça, agression. Et étant une personne forte de taille, il n'a pas pu supporter cette pression, spirituellement, physiquement. Et puis, sa tension a connu des chutes de manière successive. Et ça a imposé sa mort. Je suis même en train de voir ses pieds être attaqués avant qu'il puisse partir. D'ailleurs, alors que je suis en train de dire ça, il y a une femme. Je ne sais pas s'il est là ou bien il sera là le soir. Il y a une femme qui a remarqué qu'il y a Rob Nehemoko qu'il aime beaucoup et Toboki, il ne se rappelle pas comment est-ce que Toboki. Et Toboki précisément n'a pas ça. Ça s'est trouvé en bas. Et ça des dessins noir, bleu, blanc. Les bleus, ce sont des formes de fleurs comme ça. Et je peux voir clairement la robe sur elle. C'est le genre de robe qui va tout droit. Ça commence à l'épaule qui va tout droit jusqu'en bas. Lorsque le diable veut mettre la main sur ta vie, il n'attaque pas directement la vie. Il attaque d'abord les biens. Je prie au nom de Jésus. Et cette charge anticipée que vous portez, que le Seigneur Dieu vous accorde, d'avoir autant d'autorité, d'avoir l'onction, et surtout d'avoir les manteaux pour porter cela. Vous savez, lorsque je parle des manteaux, je suis en train de voir vous partager quelque chose avec quelqu'un ici, Anthony. Ce n'est pas seulement une couverture spirituelle, mais c'est aussi le lien des sangs. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Je prie au nom de Jésus. Il s'est fait que le départ d'une personne te fasse positionner dans des charges que tu ne peux pas porter. Je suis en train de prier comme prophète et fils de prophète. Puisque Dieu a permis, il y a remise et reprise entre cette autorité et toi. Dis-moi amen bien. Amen. Dieu te capacite, Dieu t'accorde. Avance en fait. Mais priez beaucoup. Priez beaucoup parce que vous avez cette chose de l'argent dans les sangs. Mais ce n'est pas genre coutumier, c'est divin. Vous avez ça. Anthony est un sacrificateur dans cette famille, il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Je vois même dans quel type d'investissement cet homme investissait. Je suis en train de voir comme des dépôts de ciment. Tout ce qui va avec la quincaillerie. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un de vos frères qui travaillait avec les pères. Et il a connu des sérieux problèmes à une période. On lui a accusé faussement qu'il a volé l'argent. On lui a accusé faussement qu'il a soutiré l'argent. Je ne sais pas si je dois le dire au micro parce que la femme de votre père ne voulait pas que votre père ait ses pions familiales dans ses affaires. Et ce garçon a connu un combat à un moment. Il est entré dans la dépression. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Moi je vois, oui. Je vois la personne. Sais pourquoi je suis choqué? Parce que je connais ce garçon. Et je le vois dans ma vision. Mais Dieu qui justifie les gens, il justifie votre frère là. C'est vrai, hein? Étant jeune, être exposé à des grandes sommes, ça occasionne certaines choses. Mais ce n'est pas au niveau de
de prendre une somme pareille. Mais j'insiste, surtout Anthony étant sacrificateur de la famille. Cet espace pèse. Cette place pèse. Dans la famille, les gens qui connaissent qu'il avait l'argent, ils croiront que je parle de l'argent, de cette tête, tu vois, comme on dit, tout train en famille n'est plus. Je ne parle pas de cette absence, je parle de quelqu'un qui faisait des hôtels pour des générations, pour la famille. Et quel que soit son âge, vous n'étiez pas prêt qu'il puisse partir. Parce que c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de... Quel que soit son âge, vous n'étiez pas prêt qu'il puisse partir. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu préserve vos familles au nom de Jésus. Aucune personne partira avant son temps au nom de Jésus. Ta façon de dire Amen, c'est comme si tu ne crois pas à ce que je dis. J'étais en train de dire aucune personne partira avant son âge. Avant son temps, aucune personne partira. Que Dieu vous accorde de développer cette capacité de porter ses poids. Parce que le risque serait qu'un mouvement qu'il y avait dans les années passées, 2 ans ne passaient pas, il y avait la tête d'une personne qui tombait. Ce mouvement va revenir. Il faut se lever en prière. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous libérer aussi. Ce que vous attendez est arrivé. Mais demeurez encore. Quand je dis ça, vous comprenez. Pendant Anouka, Dieu s'est décidé de vous faire du bien. C'est durant Anouka. Dieu s'est décidé de vous faire du bien. Et Dieu vous donne surtout la victoire sur ce combat. Et dites à votre frère d'encourager sa femme Déborah de revenir au service de Dieu. Tu peux être maman, vous voyez, maman Dani, maman Doudou, maman Jaël. Tu peux être maman dans la maison, mais tu es dans les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Siam, c'est qui? C'est un ami. C'est un ami. C'est quoi son prénom? Son prénom c'est Emani. Emani. Ouais. Je vois cette même personne dans la même auditoire où vous étiez sécurité. C'est vrai ce que je dis? Oui, ça veut dire qu'il était dans cette même église. Il était batteur. Mais toi aussi tu avais les solos. Oui. J'apprenais à... Ah, tu te rappelles maintenant? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Encore ce prophète. Et ces garçons, il ne faut pas se séparer avec lui. Tu vois, quelles que soient vos divergences, il ne faut pas se séparer avec lui. C'est une personne bien que Dieu a placée à vos côtés. Ne vous séparez jamais avec lui. Mais écoutez la voix de Dieu. Dieu est en train de me dire que les services que vous avez rendus dans cette œuvre est en sécurité. Je vois même, tu vois, les habits qui réagissent à la lumière. Des gilets. Et à l'époque, tu étais mince, tu n'étais pas comme ça. Les gens qui te connaissaient à l'époque, ils peuvent te passer en route maintenant. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, rappelez-vous et venez à moi. Homme de Dieu, c'est votre saison. Et surtout, battez-vous pour vulgariser vos histoires. Il y a des gens dont la chose ne appartient pas. Pour ta chose, batte pour la chose qui t'appartient. Si tu ne te bats pas pour ce qui t'appartient, personne ne le fera à ta place. À peine vous êtes entré à l'église en train de parler sur les autres personnes, Dieu m'a parlé de vous. Vous étiez en Angola. Vous devriez aller en Angola. Dieu vous l'accorde au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous accorde, que Dieu vous restaure au nom de Jésus. À cause de votre attachement à cet hôtel, à cause de votre attachement à cet hôtel, autant Dieu donne des témoignages à des milliers de personnes, les autres à distance, les autres qui viennent d'ici, et ils rentrent avec les témoignages avant même que leur séjour s'épuise. Toi qui es ici à la maison, chaque jour exposé à cette onction, que Dieu t'accorde la solution et que Dieu te restaure au nom puissant de Jésus.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors, pendant quelques minutes, je vais parler. Que le Seigneur Dieu m'accorde d'être dans les temps. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans mon introduction, ou bien alors que nous avons commencé, nous avons abordé les Saintes Écritures. Et nous avons abordé Genèse chapitre 28, les versets 10 à 19. Et je pense plusieurs personnes, des fois, bon, ça peut arriver, il y a de ces personnes qui se demandaient, mais pourquoi est-ce que cette église porte le nom de la porte des cieux? Au travers de votre Bible, vous avez compris aujourd'hui que nous sommes extrêmement bibliques. Non, on ne l'a pas ramassé de nulle part, on l'a sorti de la Bible. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les versets 17 de ce même verset. Il est écrit: c'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Je répète, c'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. J'aimerais parler un peu de Bethel, puisque le thème de ce matin c'est de Bethel à El Bethel. Tous étant de noms hébraïques qui se traduit par Bethel, se traduit par la maison de Dieu. Et El Bethel se traduit par les dieux de la maison de Dieu. J'aimerais vous parler un peu de Bethel. J'aimerais vous renforcer un peu en connaissance sur Bethel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par rapport aux informations que nous avons de Bethel, par rapport aux circonstances autour de Bethel, ce matin, je me décide ou bien je vous propose 5 choses en parlant de Bethel. La première des choses, j'affirme et je confirme que Bethel, c'est la maison de Dieu. Cela, ce n'est pas seulement d'abord par rapport au nom ou à la traduction de ce nom, mais c'est d'abord par rapport à la manifestation et à quoi Bethel a servi certaines personnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Le culte est ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bethel est comme un lieu de rencontre. La première des choses, retenez s'il vous plaît, j'ai dit Bethel c'est la maison de Dieu. La deuxième des choses, Bethel est la méthode de Dieu pour fortifier les faibles. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? J'étais en train de dire Bethel n'est pas seulement la maison de Dieu, mais Bethel est aussi la méthode de Dieu pour fortifier les faibles. Voilà la raison pour laquelle vous allez voir Jacob. Lorsque Jacob a fait la vision de Bethel, il était en train de fuir son frère. Il était en train de fuir la rage de son frère. Et étant en train de fuir, à un moment, il voulait se reposer. Et c'est là qu'il posa sa tête sur une pierre. Et là, il a fait cette merveilleuse vision. D'où il s'est rendu compte que c'était là la maison de Dieu. Donc j'étais en train de dire la deuxième des choses, Bethel était la méthode de Dieu pour fortifier les faibles. La troisième des choses, Bethel est le lieu de la renaissance d'espoir pour les désespérés. Dis-moi amen bien. Amen. Bethel est le lieu de la renaissance de l'espoir pour les désespérés. Parce que comme vous pouvez le remarquer, restons sur Jacob. Étant en train de fuir, ayant en background la connaissance et l'information de tout ce qu'il avait laissé derrière lui comme dégâts, et en train d'avancer, il réalise et il voit une visitation et il voit Dieu au sommet. Même s'il n'y avait pas de paroles qui pouvaient expliquer cette grande vision, avoir une apparition du Seigneur, c'est quelque chose qui ne peut que t'encourager à avancer. Tu sais, quand tu crains Dieu, tu marches avec le Seigneur, et à une période par la grâce tu fais une vision dans laquelle tu vois la visitation de Dieu. C'est quelque chose qui te permet d'avancer encore davantage. Mais réalise maintenant, quelqu'un comme Jacob, excuse-moi de l'appeler ici, un voleur comme Jacob, excuse-moi de l'appeler ici, un dérobeur comme Jacob, excuse-moi de l'appeler ici, un menteur comme Jacob, excuse-moi de l'appeler ici, quelqu'un qui n'a pas le respect pour son père au niveau de mentir son père, excuse-moi de le dire ainsi, quelqu'un qui n'a pas le respect pour un aveugle au niveau de lui mentir à cause
de la perte de vision. est En train de fuir. Tu sais, les gens autour de toi peuvent ne pas te connaître. Mais toi-même, tu te connais mieux. Dis-moi amen bien. Amen. Tel que tu attends ma voix, si tu es une bonne personne, tu sais que même si je me mettais à te coller des histoires qui n'est pas à toi, tu sais en toi que tu es une bonne personne. Mais si tu es une mauvaise personne, on peut te louer comme on peut te louer. Mais ta conscience sera toujours présente et à chaque seconde pour te dire que ça, ce n'est pas toi. Donc je refuse de croire que Jacob ignorait ça. Il était conscient que je suis un dérobé. Il était conscient que je suis un menteur. Il était conscient que je suis quelqu'un qui n'a pas manifesté le respect envers mon père. Et d'ailleurs, s'il se trouvait là, c'est parce qu'il était en train de fuir avec la bénédiction. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il a volé les droits de naissance par la manigance. Il a volé la bénédiction par manigance. Et au pire des cas, on vole même petit un peu. On vole même un peu, on laisse. Mais il a tout pris. Au point où lorsque le propriétaire de la bénédiction demande au père, bénis-moi, même un peu, le père lui dit, je n'ai plus rien pour toi. Et une personne comme ça, lorsqu'il ferme les yeux, le seul rendez-vous dont il ne s'en doute pas, c'est le diable. Mais bizarrement, il va faire une vision où il voit. Frère, nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, tu te permets de pécher. Tu sais que je demanderai pardon à Dieu. Au temps de la grâce, tu te permets d'aller trop loin. Frère en cravate rouge, vous allez bien? Lorsque je te pose cette question, j'attends le nom. J'attends Joël. Le nom de la famille, c'est Moussa. Je te parlerai après. Mais je l'ai dit publiquement parce que Dieu m'a dit de le dire publiquement. Vérifiez rapidement dans votre cerveau. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Nathan. C'est quoi? Nathan Mafuta. Dieu me dit de te dire, renoue ta relation avec cette personne. Parce que cette personne va être un bon pont qui va te permettre d'accomplir tes projets politiques. N'est-ce pas qu'on t'appelle honorable? Bien que les ministères s'imposent un peu. Asseyez-vous, j'avance. Avance, prophète. Donc Jacob pouvait s'attendre à tout, mais sauf à une visitation de Dieu. Et lorsqu'il fait cette vision, il se dit, ah bon, Dieu est avec moi. Il était désespéré, mais ça lui a accordé de l'espoir. Et il n'a pas seulement fait la vision, mais les dieux dont Jacob craignait qu'il pouvait me traiter avec rigueur parce que c'était le temps de la loi. Mais ce Dieu va ajouter des paroles de bénédiction sur cette personne. Vous savez c'est quoi? Bethel. Ça c'est vrai. Avance en fait. Quatrième point. Bethel est une ville de refuge pour les meurtriers. Lisez dans Nombre. Vous allez voir comment est-ce que Dieu est en train de détruire Moïse pour pouvoir instaurer des villes de refuge. Si un meurtrier qui ne devait pas être condamné, il faisait un meurtre involontairement pour qu'il ne soit pas frappé par l'injustice terrestre. Il devait fuir dans ces villes de refuge. Et donc, lorsque vous analysez Bethel, vous réalisez que Bethel, c'est un lieu qui reçoit des meurtriers. Parce que, d'après la loi, d'après la culture juive, tu peux me voler mon téléphone, tu peux me voler mes annexes, tu peux me voler tout ce que tu veux, tu peux me voler la bénédiction tout court. Mais la bénédiction du Père, ça on ne touche pas. Ça c'est vrai. En hébreu on appelle ça baraka. La bénédiction du Père, on ne touche pas. Donc quelqu'un qui vole la bénédiction du Père qui devait être à telle ou à telle autre personne, il a commis un crime.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais on a vu cette personne être recueillie dans Bethel. Cinquième point. Bethel est le lieu d'ascension et non d'habitation. Je répète et j'insiste. Bethel est le lieu d'ascension. Mais ce n'est pas le lieu d'habitation. Ah, ça, j'insiste encore. Bethel, c'est le lieu d'ascension. Mais ce n'est pas le lieu d'habitation. Est-ce que je peux avancer? Avance en fait. Est-ce que je peux avancer? Avance en fait. J'ouvre une parenthèse. Bethel dans l'ancienne alliance, c'est aussi la préfiguration de l'œuvre du Christ. Dis-moi avant, je vais avancer. Avance en fait. Permettez-moi d'illustrer ou bien de faire la comparaison entre ces deux histoires. Il y a quelque part où il y avait un lieu qu'on appelait Bethesda. Bethesda en français qui se traduit la maison de miséricorde. Donc s'il y a eu la révélation de El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu, dans Bethesda il y a aussi assurément le Dieu de la maison de miséricorde que l'on appelle El Bethel. El Bethesda. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? Avance, prophète. Et vous allez être d'accord avec moi que Bethesda n'était que la préfiguration de l'œuvre du Christ avant la vie. Bethel était la préfiguration du temps de la grâce créée dans la loi. Bethel était une période, un temps, une saison créée dans la loi pour donner l'image à quoi ressemblerait la grâce. Bethel était la préfiguration de la grâce mais dans la loi. Parce que vous ne le savez peut-être pas. Au temps où Bethesda existait, il y avait des maladies là-bas aux cités. Tu es considéré comme impur. Parce que ça pourrait être le résultat d'un péché quelconque. Mais lorsque cette personne vient dans Bethesda, il ne va pas être soumis ou frappé à la loi. Mais il va être exposé à une grâce. Mais une grâce qui n'est pas complexe, qui doit être méritée. Dans la nouvelle alliance, nous avons la grâce imméritée. Tu n'as rien à faire pour avoir accès à la grâce. Mais dans la préfiguration comme dans l'ombre, il y a toujours l'imperfection. Et cette période de grâce qui était ouverte dans la loi avait des principes, avait des conditions. Il fallait être la première personne à se jeter pour être guéri. Jusqu'à ce qu'un jour, Bethesda en personne va entrer dans Bethesda comme un lieu. Jusqu'à ce qu'un jour, la grâce en personne va visiter la loi. Jusqu'à ce qu'un jour, la réalité de ce que Bethesda était va visiter Bethesda. À telle enseigne étant réalité, il a rencontré quelqu'un qui est enchaîné par la culture de Bethesda. Oh mon Dieu! Il a rencontré quelqu'un qui était enchaîné par la culture du lieu. Et il pose la question à cette personne: veux-tu être guéri? Parce qu'il savait que tout ce qui se passe ici, c'est la préfiguration de ma personne. Mais bizarrement, cette personne étant ignorant, étant assujetti par le système du lieu, il va lui dire oui, mais il lui ramène dans des conditions pour lui dire: je n'ai personne pour me jeter. Avance, en fait. Et lui, il va lui dire: tu ne sais pas que tout ça là, c'est l'ombre de la réalité que je suis. D'ailleurs, pour preuve, tu n'as pas besoin de te jeter dans l'eau. Prends ton lit et marche. Mais Bethesda, ce n'était pas mon message. Revenons sur Bethel. En réalité, dans Bethesda, c'était la manifestation de El Bethesda dans Bethesda. Avance, en fait. Quand El Bethesda n'est pas là,
Bethesda t'impose des conditions pour toucher quelque chose. Mais quand El Bethesda vient, El Bethesda te ravit des conditions pour te donner accès. Revenons de Bethel. Et ainsi, vous allez être d'accord avec moi que Bethel n'était que la préfiguration du Christ. Non, tu n'as pas compris. Pourquoi Bethel était la préfiguration du Christ? Prophète Gracien, aide-moi. Tous les 5 points que j'ai utilisés pour parler de Bethel, ce sont des 5 choses qui est remarquées dans la vie de Jésus. Non, tu ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut être avec moi? On va commencer dans le 5e point. Et on va rentrer dans les premiers points. Est-ce que quelqu'un aime la parole ici? Avance en fait. J'ai dit ici que Bethesda c'est le lieu d'ascension et non le lieu d'habitation. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vision de Jacob, il avait vu l'échelle. Et cette échelle réunissait la terre et les cieux. Mais la base de cette échelle était la terre. Et le sommet de cette échelle était Dieu. Je crois que tu ne réalises pas encore que la croix de Golgotha était l'échelle qui nous amenait vers Dieu. Voilà la raison pour laquelle il a dit lui-même: je suis le chemin, la vie et la vérité. Ce n'était pas suffisant. Il a ajouté: nul ne peut aller au Père. Nul ne peut aller au Père sans pour autant passer par l'échelle que je suis. Voilà la raison pour laquelle je n'en vis pas Jacob. Parce qu'il a fait une vision qu'il n'a pas compris. Avance. Est-ce qu'on peut aller encore? Avance en fait. J'ai dit dans le 4e point que Bethesda est la ville de refuge. Qui ne sait pas. Dans Jean chapitre 6, le verset 37. Prophète Gracien, aide-moi. Jean chapitre 6, verset 37. La Bible nous démontre que la véritable ville de refuge, c'est le Christ. Je n'ai pas encore touché El Bethesda. Je n'ai pas encore touché El Bethel. Shabalaga. Avance mon frère. Jean chapitre 6, verset 37. Yes. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Hein? Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mets pas dehors ce qui vient à moi. La ville de refuge avait une seule mission. Meurtrier ou pas meurtrier, s'il arrive, la seule chose que la ville avait à faire, c'est prendre ces personnes, de protéger cette personne, et surtout de ne pas mettre ces personnes dehors des pères qui sont frappés par la justice. Donc, Bethel plutôt, était la préfiguration de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre le 3e point? J'ai dit que Bethel, qu'est-ce que Bethesda veut à ma tête? J'ai dit que Bethel est le lieu de la renaissance d'espoir pour les désespérés. Prophète Gracien, 1 Pierre chapitre 1 verset 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Est-ce que quelqu'un aime la parole? Le point que j'aime, c'est quand on va toucher El Bethel. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. « 1 Pierre 1 verset 3. Yes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, yes, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Prophète Gracien, reviens sur ce 2e paragraphe. Qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante.
Alors que tu peux perdre l'espoir, il n'y a pas ailleurs où tu peux trouver l'espoir. Ce n'est qu'en Jésus, ce n'est qu'en Christ où nos espérances sont régénérées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà la raison pour laquelle je m'aimerais dire à une personne. Le tableau de ta vie semble ne pas bien aller. Amen. Le tableau de ta vie semble ne pas bien marcher. Mais nulle part il est écrit que les justes vivront par leur tableau de vie. Il est écrit que les justes vivront par la foi. Parce que tu crois en Christ et l'espérance que ça va aller. Et ça finira par aller. Prophète Gratien, le point D. J'ai dit Bethesda est la méthode de Dieu pour fortifier les faibles. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Shalabaga. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Prophète Gratien, c'est suffisant. Il est écrit ceux qui se confient en l'Éternel. Ils renouvellent leur force. Si Bethesda est la méthode de Dieu pour fortifier les faibles, alors ce point correspond aussi à la personne du Christ. Et le premier point, j'avais dit, Bethesda, c'est la maison de Dieu. Qui ne sait pas que nous sommes en Christ, en Dieu. Mais il y a une dimension qui exige de quitter maintenant Bethel. Dans cet extrait biblique, il y a une partie qui appartient à Bethel. Mais il y a une partie qui nous amène vers El Bethel. Il est écrit, nous sommes en Christ. Bethel. En Dieu. Laisse plus Bethel. Avance mon sacoli. Là, nous commençons à faire les taxis. Mais lorsque c'est écrit que nous sommes en Christ en Dieu dans les lieux célestes. Là, nous avons quitté Bethel. Là, nous allons maintenant vers El Bethel. Est-ce que quelqu'un peut faire encore ce voyage avec moi? Avance, en fait. Alléluia. El Bethel, comparément à Bethel, Bethel c'est la maison de Dieu. Mais El Bethel c'est Dieu. Alléluia. Amen. El Bethel c'est une relation personnelle avec Dieu. Bethesda c'est une relation avec la maison de Dieu. Bethel. Mais El Bethel c'est la relation avec les dieux de la maison de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Avance en fait. El Bethel est la vie pour laquelle on a été préparé dans Bethel. En d'autres termes, Bethel c'est un lieu de préparation pour aller à la contre de El Bethel. Bethel c'est un lieu de préparation pour aller connaître la vie avec El Bethel. Parce que dans la vision, ce n'est pas Dieu qui est descendu, mais c'était les anges qui effectuaient un mouvement, qui allaient vers Dieu et qui descendaient. En d'autres termes, qui sait si ces anges-là sont le peuple de Dieu? Qui sait si Jacob avait vu des esprits mais qu'il avait appelé les anges? Dans ma compréhension prophétique comme prophète et fils du prophète, Dieu était en train de montrer à Jacob qu'il y a un temps où tu peux te servir de Bethel comme abri. Mais moi je n'étais pas créé pour vivre dans Bethel. Moi j'étais créé pour se servir de l'échelle et de vivre avec El Bethel. Parce que ce que tu ne sais pas, tout ce que Bethel te donne c'est l'ombre. La réalité c'est El Bethel. Tout ce que Bethel t'accorde c'est l'ombre. La réalité c'est El Bethel. C'est que j'aime. Si Bethel est la maison de Dieu, si Bethel est l'église, prophète Gratien, l'échelle ce n'est pas Jacob. L'échelle c'est l'ange de la maison qui... L'échelle c'est l'ange de la maison
qui travaille pour ne pas permettre au peuple de demeurer dans Bethel, mais pour se servir de son alliance comme autel, pour servir de son alliance comme échelle, et de gravir le niveau jusqu'à rencontrer El Bethel. Voilà la raison pour laquelle le père de la maison, il m'a instruit, il m'a dit, fils d'Hilaire, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas mort pour eux. Je ne suis que le passage qui relie Bethel et El Bethel. Pourquoi cette échelle devait s'apesantir seulement là où il y avait la tête de Jacob? Il est Dieu. Il pouvait suspendre l'échelle en l'air. Pourquoi ça devait s'apesantir sur la tête de Jacob? Jacob était ignorant de son identité. Nous savons l'identité de Jacob. Jacob se pensait Jacob. Mais nous, par la révélation, nous savons que Jacob, ce n'est pas une personne. C'est la nation d'Israël. Et il pensait que cette révélation était liée à Jacob en lui. Or, cette révélation était liée à Israël en lui. Quand tu prends Jacob comme Israël, tu comprends pourquoi tous comme Église corps du Christ, on doit avoir les yeux sur Israël comme la boussole de l'Église. Si le ciel s'appesantit sur la tête d'Israël, c'est pour monter et descendre. J'aimerais dire à quelqu'un, la maison de Dieu, Bethel, c'est l'église porte des cieux. L'église porte des cieux en lui, en elle, elle est une ville de refuge. Lorsque tu viens ici, on ne te demande pas qu'est-ce que tu as fait. Pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu es habillé comme ça? On te donne accès. Parce qu'à l'aéroport, il suffit juste que tu aies ta pièce d'identité. Ça, c'est vrai. Si tu viens avec ton cœur, avec ta foi, parce que Dieu est le consommateur de notre foi. Même si tu venais de tuer quelqu'un à l'extérieur, étant une ville de refuge, on va te recevoir ici. Bannissez de vos têtes que l'église est un lieu où il doit y avoir que des saints. Tu ne peux pas aller à l'hôpital prétendant voir que des hommes en bonne santé. Si nous croyons qu'ici c'est la maison de Dieu, accepte alors que nous recevons des gens qui étaient comme toi. Parce que toi tu n'es pas né saint. Ça c'est vrai. Et c'est normal que dans Bethel il puisse avoir des problèmes. Parce que le problème qui a été remarqué, c'est que quelle que soit ta foi, quel que soit ton attachement à Dieu, la pierre n'est jamais confortable 2 jours pour mettre la tête dessus. J'étais en train de dire, quelle que soit ta foi, tu ne seras jamais confortable en dormant les têtes sur la pierre. Voilà la raison pour laquelle il a dormi un seul jour, la tête sur la pierre. Et il a réalisé que quelle que soit la révélation, il fallait faire un hôtel avec ça. Il ne fallait pas dormir encore. C'est ainsi que dans Bethel, il y a des frustrations. Parce que la Bethel, c'est la maison de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. La seule personne qui est parfaite, c'est Dieu. Moi, à la porte des cieux, je me plains de ceci et de cela. C'est normal, la porte des cieux n'est pas parfaite. C'est une église, c'est une maison de Dieu. Toi, viens. Et la perspective de rencontrer El Bethel, c'est quand tu vas lui rencontrer que tu réaliseras que lui est parfait et l'église est imparfaite. Lorsque tu viens en ce lieu, n'est pas dans ta tête le prophète Joël Francis Tatou. C'est vrai, il est l'échelle d'après cette révélation. Mais aucune personne ne peut aimer les transports plus que la destination. Aucune personne ne peut aimer sa voiture ou bien son avion plus que la destination. Nous devons aimer les pères de la maison, oui, mais nous devons beaucoup plus aimer. On ne te gêne pas de le dire.
Si j'écris comme ça, c'est parce que j'ai son approbation. Nous avons un Père qui est totalement soumis à Dieu. Ça ne lui dérange pas que je dise qu'on l'aime, mais on aime beaucoup plus Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Permettez-moi de dire une chose et je vais clôturer. Lèvons-nous, on va prier, j'ai plus de temps. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Prophète, on retient quoi de ton message? Retenez que Bethel est un bon lieu pour te recevoir. Mais on ne s'attache jamais à Bethel. On s'attache à El Bethel. La deuxième des choses que tu dois reconnaître ou bien retenir, Bethel c'est ton abri quand tu es faible. Bethel c'est ta ville de refuge quand tu fuis. Mais Bethel ne donne pas de solution. Je répète et j'écris haut et fort. Il n'y a aucune solution dans Bethel. Bethel ne donne aucune solution. Cette église porte des cieux n'a aucune solution pour un membre ici. Mais c'est le Dieu de la porte des cieux qui a la solution pour tout le monde qui est ici. Je pèse mes mots. Dieu a la solution pour tout le monde qui est ici. Voilà la raison pour laquelle Maman Dani, Jacob a raconté Bethel alors qu'il fouillait son frère. Il était désespéré, impuissant. Mais il a rencontré El Bethel alors qu'il avait déjà arrangé avec son frère. Mais alors qu'il y avait une bataille qui s'annonçait. La victoire, on ne le cherche pas à Bethel. On le cherche à El Bethel. Pour avoir abrité, pour s'abriter fouillant son frère, Bethel c'est bien. Mais pour achever ou bien faire face au challenge de la vie, l'église porte des cieux ne va pas t'aider. Le prophète David qui a le micro devant toi ne va pas aider. Celui qui va t'aider, c'est le Dieu de la porte des cieux. Et Dieu a compris que Jacob était ignorant. Les frères ont attaqué un peuple et il se plaignait que ce peuple peut me cribler. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu es en train de paniquer? Tu avais rencontré la maison de Dieu. La maison de Dieu ne donne pas de solution. La solution, c'est dans les dieux de la maison de Dieu. Mais Maman Dani, ce qui me choque, Dieu qui lui a parlé de là. Il pouvait le dire de là où tu es, invoque les dieux de Bethel. Mais Dieu lui a dit, rentre là-bas et invoque-moi là-bas. Tu ne peux pas te dire, à cause de cette révélation, même si je suis à la maison, j'invoque le Dieu de la porte des cieux, il va agir. Ça sera le cas si tu es devenu paralytique. Tu n'as pas la position ou bien la possibilité de venir ici. Mais si tu as encore tes deux pieds pour venir ici, les dieux d'ici, tu ne dois que l'invoquer ici. Ça ne doit pas être une raison pour dire que je sois à l'église ou pas, j'invoque le Dieu de la porte des cieux. Tu dois, pour invoquer le Dieu de la porte des cieux, tu dois être à la porte des cieux. Dis-moi amen bien. Pour rencontrer le Dieu de la porte des cieux, en accord avec Genèse 37, tu dois te déplacer, quitter là où tu es, Jacob, aller jusqu'à Bethel. Et là, tu rencontres El Bethel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.